Cite les noms des personnes que tu souhaites envoûter afin qu'elles ne puissent jamais contester ton autorité dans la famille. Bintou et ses 2 enfants, Karim et Penda. Barou et ses 2 épouses, Oumou et Asta. Lamine et sa femme, Saran. N'oublie aucun nom. Cite tous ceux qui vivent dans la concession. Fatim, la femme divorcée. Doussou, la cousine de Saran. Et Sanata, la servante. C'est tout? Oui, j'ai cité tous les noms. Merci. Tiens. Cuis en plein jour au milieu de la cour ces 3 œufs et mange-les seul. Et je te jure que nul ne pourra s'opposer à ta volonté dans la famille. Merci Kabako. Merci. Merci. Suis mes recommandations. Et si tu n'as pas satisfaction, je retourne à l'école auprès de mon maître ou j'abandonne le métier de féticheur. Merci Kabako. Merci. Au revoir. Ça va? Fatim, Oui, ça va? oui, ça va. J'ai vu ta copine Sorona hier, Ah bon? Où? au supermarché. Elle était avec un homme qui lui payait des produits. Elle est championne dans l'art de tirer les hommes par le bout du nez. C'est sa spécialité. Souvent avec les hommes, il faut savoir tirer son épingle du jeu. Ah bon? C'est pourquoi tu as une relation avec le vieux Bala. Comment le sais-tu? Penda, je sais beaucoup d'autres choses. La relation entre un vieux et un jeune est contre nature. Elle n'a pas d'avenir. Et pourquoi? Parce que seule la recherche de biens matériels pousse une fille à suivre un vieux. Ce n'est vraiment pas par amour. Ce sujet est tellement sérieux qu'il mérite une bonne réflexion. Crois à l'amour. Ne cours pas derrière les biens matériels. Tu as peut-être raison.
est mon sac? Je ne trouve pas mon sac. Certainement, quelqu'un a dû le prendre par erreur. Il faut que je retrouve mon sac. C'est une question de vie ou de mort. C'est Sarah, la vendeuse du marché qui a pris ton sac. Voici le sien avec sa marque dessus. Sarah, la vendeuse du marché? Oui. Où est-elle? Puis, en plein jour, au milieu de la cour, ces 3 œufs et mange-les seul. Et je te jure que nul ne pourra s'opposer à ta volonté dans la famille. Mamadi? Hein? Non, laisse-moi faire. Hein? Pourquoi veux-tu faire la cuisine au milieu de la cour? Et Bintou, Oui. en France, j'étais un expert dans la cuisine. Je préparais toutes sortes de plats. Mamadi, chez nous ici, c'est les femmes qui font les repas. Donne. Non, je prépare seulement des omelettes. C'est simple à faire et j'ai presque fini. Bon, il ne faut pas en faire une habitude. Sinon, les gens risquent de se moquer de toi. Hein? Oh, Bintou, seuls les imbéciles se moquent des autres. C'est les imbéciles qui se moquent des autres. Ah, Mamadi. Hein? S'il te plaît. Ah. Et Bintou, Oui. je reviens. D'accord. Ouais? J'ai une proposition d'un homme d'affaires qui rapporterait des millions. Quel genre de proposition? C'est pour faire partir les gens en France. Fatim, ce n'est pas une chose facile, hein? J'en sais quelque chose, crois-moi. Connais-tu quelqu'un qui peut nous aider à faire des passeports ou qui peut nous aider au consulat de la France à Bamako? Je ne suis pas dedans. Non, non, non. Je ne rentre pas dans ce genre de combine. Non, non. Champion en cuisine. Ton plat était vraiment délicieux. Qu'as-tu fait? Tu as abandonné ton repas pour aller faire autre chose. J'en ai profité pour tout manger, Mamadi. Oh, quel malheur. Te rends-tu compte de ce que tu viens de faire? Mamadi, ne te fâche pas. Ne te fâche pas. J'ai un panier entier rempli d'œufs. Je vais t'en faire et tu verras la différence entre nos deux cuissons. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Mamadi. Viens. Bois de l'eau fraîche. Je n'en veux pas. Mamadi. Toi aussi, bois. Bonjour, Hortense. Bonjour. Ça va? Ça va. Mais Hortense, pourquoi fais-tu cette tête? Tu le sais très bien.
Je n'ai plus rien à voir avec toi. Et pourquoi? Parce que tu m'as fait subir l'humiliation de ma vie. Qui? Moi? Oui, toi. Explique-moi, comment j'ai pu te faire subir l'humiliation de ta vie? Bonjour. Bonjour. Karim est-il là? Pour quelle raison le cherches-tu? Et pourquoi me demandes-tu cela? Es-tu sa secrétaire? Mais pourquoi tu es si arrogante? C'est pour mettre les gens comme toi à leur place. Tu n'es pas sa secrétaire. Alors, pourquoi me demandes-tu la raison de ma visite? Je ne suis pas sa secrétaire, mais celle qui empêche les filles comme toi de le tourner autour. Et pourquoi? Parce que je suis sa fiancée et sa cousine. Je serai bientôt sa femme. Karim ne m'a jamais dit une telle information. Sinon, je ne serais jamais venue le chercher ici. Comme tu le sais à présent, alors laisse-le tranquille. Il n'est pas le seul homme de la ville. À cause de ton arrogance, je mettrai du sable dans ton couscous. Que veux-tu dire? Que nul ne peut me braver aussi impunément. Si tu me menaces encore, je verserai de l'eau sur toi et je te terrasserai dans la boue par terre. Je ne te donnerai jamais cette occasion. Dis simplement que tu es peureuse. Celle qui se bat, qui crie et qui frappe perd son honneur et sa dignité aux yeux des spectateurs. Celle aussi qui fuit la bagarre étale sa honte et sa peur aux yeux des spectateurs. Moria. Ta cousine qui sera bientôt ta femme m'a menacé de verser de l'eau sur moi et me traîner dans la boue par terre. Mais Hortense, je n'ai pas de cousine. Ne te moque pas de moi. Et celle qui est chez toi? Hortense, je ne comprends vraiment pas de quoi tu parles. Alors laisse-moi tranquille. Le jour où tu comprendras, nous continuerons cette discussion. Hortense. Bonjour. Qui est Sarah? C'est moi. Voici ton sac. Où est le mien? Je crie que mon sac était perdu pour de bon. Tu as pris mon sac à la place du tien. Ton sac était avec le chauffeur. Je crie qu'un bandit avait remplacé le contenu de mon sac avec de la pacotille. Mon sac ne contient pas de la pacotille. Où est-il? Il contenait un produit bizarre qui sentait mauvais. Je déverse le produit en question dans ce caniveau de drainage d'eau usée. Mais tu ne peux pas faire une telle chose. Ce n'était pas ton sac. Où est-il? Je te demande pardon. Ce que tu as fait là, c'est mauvais, hein? Pardon, patron. Allô? Sambrin? Oui. C'est Cobra. Viens vite. Il y a une situation urgente à gérer. Oui. Ok, pas de problème. Tu es en train de faire du bon thé.
Je ne sais pas. Tiens, j'ai des boissons pour toi. Laquelle tu préfères, ça ou ça? Je n'en veux pas. Je sais que c'est ça que tu veux. Attends. Prends ça. Tu prends pas? Mamadi, tu es toujours fâché à cause de tes 3 œufs. Tu ne sais pas l'effort que j'ai fourni pour avoir ces 3 œufs. Attends. C'est grave, hein? Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas expliquer au chef que la femme a versé sa marchandise dans un caniveau de drainage d'eau usée. Merde. Peut-être ment-elle pour garder les produits? J'ai vérifié, cette idiote a effectivement versé la drogue dans un caniveau de drainage d'eau usée. Que pouvons-nous faire? J'ai une idée. Alors, vas-y. Tiens, j'ai ici un panier entier rempli d'œufs. Ce n'est pas une question de panier entier rempli d'œufs. Bintou, tu ne peux pas comprendre. Oui. Alors si je ne peux pas comprendre, explique-moi pourquoi tu fais tant d'histoires pour si peu de choses. Ça va, c'est bon, ça va. C'est bon. Mamadi? Tu as pris mon sac à la place du tien. C'est parce que j'avais cru qu'un bandit avait remplacé le contenu de mon sac avec de la pacotille. Je te demande pardon. Mon patron est au bord de la route dans sa voiture. Viens lui expliquer. Il ne me croit pas. Flambé. Pardon, pitié. De l'eau fraîche. Pourquoi m'offres-tu à boire? Je n'ai pas soif. Karim, tu n'acceptes pas ce que je t'offre et tu fuis ma compagnie. C'est parce que je ne veux pas que les gens imaginent que nous avons une relation intime. Et même si c'est le cas, tu es un homme, je suis une femme. Quoi de plus normal? Ce ne serait pas convenable. Ne te fais pas d'illusions. La fille qui vient te chercher ici n'est pas mieux que moi. Un bon? Donc c'est toi qui as menacé Hortense de la traîner par terre dans la boue? C'est parce qu'elle m'a manqué de respect. Ah, je comprends pourquoi. Hortense m'en voulait. Cette fille pensait m'intimider ici. Sarata, nous ne vivons pas ensemble. Alors, arrête de faire des scènes de jalousie. Sinon, je me plaindrai à ma mère et tu perdras ton emploi. Non, Karim, tu ne peux pas me faire une telle chose. Alors, arrête de marceler. Oh merde.